des autres, où vous avez le choix de décider de comment vous allez l'utiliser, qui ne va pas toujours vous rendre populaire, mais vous avez, ce choix-là existe. Et ce choix-là vous appartient. Le deuxième élément dont j'ai voulu parler, ce sont être clair sur ses objectifs. Et on peut être clair sur ses objectifs à un moment de sa vie, mais il faut les réévaluer régulièrement. Il faut les réévaluer. Les objectifs ne sont pas une chose qui reste présente de manière claire. Les réévaluer et les réévaluer contre cette vision-là dont on est un élément, à laquelle on appartient. Revisiter vos objectifs régulièrement, disant où est-ce que je suis réellement aujourd'hui par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif il y a un certain nombre d'années. Et si je n'y suis pas, quelles sont les difficultés auxquelles je fais face? Donc là, s'il vous plaît, encore un deuxième, en tout cas quelques éléments à part l'utilisation de son temps, je pense, revisiter ses objectifs régulièrement. C'est quelque chose qui m'a aidé régulièrement, revisiter ses objectifs et voir si les actions qu'on a choisies sont véritablement encore en ligne avec ces objectifs. Ou si elles ont été déviées d'une manière ou d'une autre. J'arrive au troisième élément, l'élément concernant les opportunités et les défis. Et les opportunités, c'est que les actions que nous posons sont locales. Nous sommes des acteurs locaux. Mais nous avons la possibilité d'avoir un impact global. Et il faut garder cette possibilité à l'esprit. On agit comme individu, on influence une collectivité, on est capable d'influencer à un niveau national une position, on peut l'influencer au niveau régional et on peut l'influencer au niveau global. Si on est clair, on reste clair sur ce qui est votre vision. Et ne vous laissez pas désarmer par le fait dans la perception, les gens diront, vous venez d'un petit pays, vous venez d'un pays pauvre, vous avez telles et telles autres limitations, mais à la réalité, vous avez ce pouvoir existe, ce potentiel existe. Si aujourd'hui, j'ai la capacité humblement d'influencer des opportunités qui sont données au continent au niveau global. J'ai la capacité de les influencer aujourd'hui uniquement parce que, à partir du niveau national, vous avez une vision, une mission claire qui vous est confiée, mais aussi cette mission qui vous est confiée, la manière d'arriver au niveau global, ça ne va pas de soi. Il faut accepter des responsabilités. Il faut accepter des responsabilités. On parle souvent d'ouvrir, de créer, d'offrir des opportunités. Il faut aussi avoir le courage de saisir ces opportunités. Et saisir les opportunités, prendre des responsabilités, ça veut dire énormément de travail. Ça veut dire accepter de servir au-delà de soi. Et accepter de servir au-delà de soi, les gens ne vous feront confiance que si votre service contribue de manière très concrète à leurs propres objectifs de développement personnel ou de développement national. Il faut que cela contribue de manière très, très, très concrète à leurs intérêts. Et je vais peut-être donner maintenant quelques exemples
avant de donner quelques exemples, après les opportunités, je voudrais quand même parler des défis. Tout cela a l'air de quelque chose qui peut se passer aisément et sérénement, tant s'en faut, loin de là. Même en restant aussi concentré sur sa vision, et en revisitant ses objectifs, en les réévaluant régulièrement, en mettant le temps, les efforts, en gardant sa concentration, son énergie sur des buts précis, même avec cela, la réalité de la vie, c'est que vous faites face à des embûches à tous les niveaux. Vous êtes confronté à des barrières, à des épreuves à tous les niveaux. Julia nous a parlé de plusieurs épreuves qui vous demandent de réajuster vous le chemin que vous deviez prendre au départ. Et je vous dis, je ne vais pas prétendre que il y a des moyens d'éviter ces épreuves. Non, parce qu'on ne commande pas les épreuves. Mais la réalité, l'arme, en tout cas un outil que j'ai utilisé et qui m'a servi, c'est soyez conscient que vous possédez en vous le pouvoir de réagir à ces épreuves. Ça, c'est un pouvoir que vous avez en vous. Et vous ne commanderez pas l'adversité qui vient vers vous. Mais à la réalité, vous pouvez considérer votre attitude par rapport à cette adversité. Vous pouvez considérer, et dans votre attitude, prendre cette adversité comme simplement une épreuve qui peut fortifier, qui est une opportunité de fortifier un autre aspect de vous-même, de fortifier votre caractère. Et cela, vous ne pourrez le faire que si vous percevez l'adversité, vous approchez l'adversité toujours avec un esprit combatif. Et je pense que nous ne pouvons pas avoir de meilleur exemple que celui de notre président. L'adversité doit être approchée avec un esprit combatif. Je n'ai jamais considéré, et je pense que cela m'a énormément aidé, une adversité comme étant la fin d'un parcours. Non. Jamais. J'ai toujours considéré une adversité et de nouvelles épreuves comme simplement de nouveaux combats à mener. De nouveaux combats à mener, de nouveaux combats à vaincre. Et je peux vous assurer qu'au moins à partir de mon expérience, on en sort fortifié, on en sort grandi, on en sort avec des opportunités élargies. Je vais m'arrêter là et aller plus loin dans les 3 groupes parce que j'ai l'intention quand même de préserver quelques éléments de suspense. La présentation est en anglais, donc je vais parler en français, la langue que je maîtrise le mieux. Excellence, Madame la Première Dame du Rwanda, je voudrais surtout ici témoigner ma reconnaissance pour avoir associé UNFPA à cette pertinente initiative. Je suis interpellée à double titre en tant que représentante de l'UNFPA, mais également en tant que femme et mère de 5 filles. Je voudrais aussi saluer les honorables députés et sénateurs qui sont dans la salle et leurs honorables ministres qui sont également parmi nous. Merci pour avoir invité UNFPA. Nous pensons que ce thème qui est présenté ici est très important pour permettre aux jeunes filles d'atteindre ou de réaliser leur vision. Ce sont les questions de santé de la reproduction. Les jeunes femmes à travers le monde
possèdent une force collective qui peut changer leur vie, changer la communauté et changer également nos vies. C'est pourquoi nous pensons que cette initiative est très pertinente d'accompagner et d'encadrer les jeunes femmes. Vous êtes donc, les jeunes qui sont dans cette salle, une force qui peut nous conduire dans un avenir meilleur. Suivant. La problématique qui est présentée ici, nous parlons souvent de la faible représentativité des femmes au niveau des sphères de décision, mais il faut également ajouter l'inadéquation de l'intérêt ou de l'importance que nous accordons donc au renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles. Suivant. Historiquement, les femmes ont toujours participé aux prises de décision. Dans l'histoire, nous avons dans la littérature de grands exemples qui montrent comment des femmes ont changé l'environnement politique, économique et social de leur époque. Donc, parler de leadership des femmes, de la participation des femmes, n'est pas une question nouvelle de gouvernance, mais il faut reconnaître aussi que depuis un certain temps, un peu plus de poids a été donné au leadership masculin, ceci dû à la socialisation et à certains préceptes sociaux de nos différentes communautés auxquels font face les enfants et les jeunes filles. Suivant. Mais il faut que nous reconnaissons aussi qu'il y a un certain réveil. Depuis que nous avons eu la CEDAW, qui est un des consensus les plus remarquables que les différents pays aient pris, de lutter contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme, ceci a été vraiment un réveil et un début d'engagement de tous les pays dans cette initiative. Donc, la CEDAW met l'accent sur l'égalité dans la participation des femmes et des hommes dans tous les domaines de la vie publique.